Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui se stabilise toujours au niveau de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on reste ici sur une dynamique dont le fond de tendance est orienté à la hausse, toujours au-dessus de ce support ici oblique. Après un contact sur la bande de Bollinger supérieure, on revient se stabiliser sur la moyenne mobile 20 exponentielle, donc ça aussi c'est plutôt un signal haussier. Le signal de retournement serait un peu plus évident si on cassait ici ce support oblique, cette zone horizontale des 1.1615. Donc tant que l'on est au-dessus de cette zone, même s'il y a un petit enfoncement de la moyenne mobile 20 exponentielle, un petit peu à l'image de ce que l'on avait vu ici à la fin du mois de mai, on reste dans une dynamique haussière dont l'objectif reste un retour ici sur la zone des 1.18. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on revient sur cette fameuse zone ici des 1.3420, zone sur laquelle je vous disais que c'était la rupture de celle-ci qui nous donnerait un signal de retournement. Donc on est en train de tester celle-ci. Vous voyez qu'on est très proche ici de la bande de Bollinger inférieure. Lors de cette précédente phase, je vous avais dit que même s'il y avait contact ici avec la bolle inférieure, le fait que celle-ci était une précédente résistance majeure qui avait connu ici ce retournement, tant que cette zone résistance était validée comme support, même s'il y a effectivement un effet de neutralisation, on a une dynamique qui dans le fond reste plutôt haussière. On est toujours sur ce même principe, donc il va falloir surveiller une éventuelle rupture de cette zone des 1.3080. Si tel est le cas, on aura un signal de retournement porté ici par une configuration qui ressemble avec une anse avec tasse inversée. Mais globalement, tant que l'on est au-dessus, même s'il y a ici un mouvement de neutralisation, tant que l'on évoluera ici entre 1.3080 et 1.3630, le fond de tendance reste pour l'instant haussier, et donc sauf rupture de cette zone des 1.3080, avec comme perspective un retour ici sur cette zone des 1.3630. Sur le métal jaune, il n'y a plus trop de mouvement, on est toujours ici au-dessus de cette zone des 3260 $ l'once. Donc dans un range qui ne remet pas en cause la dynamique globale qui reste donc bien entendu haussière, et ce tant que l'on est au-dessus de cette zone des 3260, on pourrait même venir tester ici 3166 $ l'once. Donc toujours une phase de consolidation horizontale, une rupture des 3500 $ l'once à la hausse relancerait la dynamique haussière, c'est donc totalement neutre actuellement. Sur le brut léger américain, on a du mal à casser ici cette zone des 68,30 $ le baril. On l'a testé à de multiples reprises sans parvenir à la casser. On reste au contact ici des moyennes mobiles 20 et 20 exponentielles. Donc globalement, c'est plutôt haussier comme configuration puisque l'on a ici une belle attaque sur la bolle supérieure et une stabilisation sur les moyennes mobiles. Tant que l'on ne casse pas ici 64,15 $ le baril, la perspective reste légèrement haussière avec comme objectif un retour ici sur la zone des 74 $ le baril. Donc pour l'instant, phase de neutralisation, on a du mal toujours à casser cette zone, mais ça reste plutôt haussier du point de vue du fond de la tendance. Et enfin sur le Bitcoin, l'objectif est atteint puisque suite à la rupture ici de cette zone des 112 000 $ pour un Bitcoin, on avait tracé l'extension de Fibonacci ici sur la précédente phase de consolidation. Je vous avais dit que le premier objectif se situait ici à 120 000 $ donc pour un Bitcoin. Ça a été atteint aujourd'hui, on l'a même dépassé puisque nous avons un plus haut qui se situe à 123 200 $ pour un Bitcoin. Prochain objectif, la deuxième extension de Fibonacci se situe à 133 450 $ pour un Bitcoin. Alors la deuxième extension est plutôt rare, mais tant que la zone ici des 112 000 $ reste désormais support, il est tout à fait possible que l'on aille vers cette deuxième zone de résistance. On a eu une forte progression sur certains altcoins depuis le début de cette semaine. Le Bitcoin donc suit le mouvement, ce n'est pas la plus forte hausse au niveau des cryptos, mais globalement il semblerait que l'on ait retrouvé une nouvelle dynamique positive sur l'ensemble de la sphère crypto-monnaie. Donc à surveiller ici cette zone des 120 000 qui en cas de cassure pourrait nous ouvrir une nouvelle zone d'objectif avec un niveau d'invalidation ici sous 112 000 $ pour un Bitcoin.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.